les aigles se rassemblent. Chère chair de sa chair. Je suis tellement heureux que Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il fait les choses de la même manière qu'il les faisait au commencement. Dieu lui-même, manifesté dans la chair humaine, par le sang de Jésus-Christ, qui sanctifie une vie afin qu'il puisse se refléter en elle. Notre messager aujourd'hui, son identification selon l'Écriture l'identifie au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit s'occupant lui-même de l'interprétation. Nul besoin d'aller vers celui-ci et celui-là pour trouver la vérité ou l'interprétation. Le Saint-Esprit a donné Éphésiens 4 à son Église, tout en un seul homme, son prophète confirmé. Apôtre, apôtre signifie un envoyé ou un missionnaire. Je suis un missionnaire. Prophète, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Pasteur, vous m'avez appelé votre pasteur, et vous dites bien, car je le suis. Enseignant, je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot, un signe. Égal, je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi, comme je suis Christ. Ce message est notre absolu, alors nous le suivons comme il suit Christ. Je ne nie pas qu'il y a beaucoup d'hommes d'Éphésiens 4 ordonnés de Dieu et appelés à accomplir ces postes. Par sa grâce, je suis l'un d'entre eux. Mais nous sommes mineurs, le 7e ange messager prophète est majeur. Pour les personnes de partout dans le monde qui disent que le Branham Tabernacle est leur église locale, notre pasteur, notre ministère vivant, notre absolu, notre Éphésiens 4 est entièrement sur les bandes. Nous croyons que c'est le ministère original qu'il avait quand il était ici sur la terre. Quelle paix et quel repos, nous n'avons jamais à nous inquiéter ou à monter notre garde ou notre filtre quand nous écoutons la parole. C'est la parole de Dieu prouvée et confirmée, de la manne fraîche chaque fois que nous l'écoutons, et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous asseoir confortablement et de passer du bon temps alors que notre cœur brûle au-dedans de nous alors qu'il nous parle en chemin. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront. Mes brebis, mes colombes entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la voix d'un homme si ce n'est sa parole? C'est la voix de Dieu. Ils entendront la parole de Dieu. Et il y en a encore plus pour son Église. Non seulement nous reconnaissons notre jour et son messager, la parole pour aujourd'hui, mais la plus grande joie jamais donnée à l'homme s'est enfin accomplie. Nous sommes une partie de son esprit, une partie de son corps. Chair de sa chair, os de ses os, parole de sa parole, vie de sa vie, nous sommes l'épouse de Christ. Gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Son épouse s'est reconnue et elle s'est préparée par sa parole. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui, car Jésus est la parole et il est l'époux, et l'épouse fait partie de l'époux. Par conséquent, la parole qui doit s'accomplir en ce jour, c'est la même portion de la parole qui s'est accomplie en son jour, et c'est la même parole, la même expérience, la même vie. Venez vivre la même parole, la même expérience, la même vie, ce dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville, et écoutons, la semence n'héritera pas avec la balle. Fr. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser